Jean, 48 caméras, on va commencer par le point de départ. Hein. Comment est né le projet, tout simplement? Et pour répondre à cette question-là, ce serait vraiment pas mal que je vais laisser la parole à Calo. Ah. Alors, Calogero Marotta est un des musiciens qui participe à ce projet, qui voit Jean, qui le voit physiquement, d'ailleurs on le voit, ils sont là ensemble. Calo est bassiste à la base, auteur, compositeur, il a travaillé avec beaucoup de projets, et puis il a un label qui s'appelle Anorak Super Sport. En fait, c'est parti, Jean n'étant pas un musicien au départ, il a conçu ce projet comme étant un projet artistique où il fallait avoir des bras armés pour échafauder des musiques en fait. Et il a fait venir autour de lui une sorte de musiciens qui venaient de différents milieux et c'est comme ça qu'est né le projet en fait. Mais sans toujours les rencontrer, avec la technologie qui a évolué au fil du temps, qui a permis de passer au numérique après avoir été dans l'analogique, des rendez-vous comme si on allait chez le médecin en consultation où on vient enregistrer chacun de ses instruments pour ceux qui sont les locaux et d'autres qui sont ceux qui viennent de l'étranger. Eux, ils envoyaient leur ligne de guitare, de basse, de violoncelle, ils l'envoyaient par le net ou par cassette VHS à une époque. Mais alors, quand même pour en revenir au point de départ, Jean, pourquoi il est non musicien, on a compris, il n'a pas de formation en tant que musicien, et il a voulu à un moment donné, malgré tout, avoir cette âme de création. Bêtement, je me suis mis en contact avec les 3 ou 4 personnes que je connaissais qui étaient musiciens, en demandant manuellement est-ce que vous voulez participer à un projet pour lequel je n'ai pas de destinée particulière. Ils ont dit oui. C'est parti de là et depuis lors, je crois qu'on a fait 13 albums depuis 85. Le premier album est sorti en 85 et je pense que c'est dès 88 qu'on a commencé à travailler par correspondance. Au début, c'était par bande magnétique. Ensuite, merci Internet, ça nous a ouvert beaucoup d'horizons, ça nous a permis de travailler avec des gens venus des États-Unis, de France, d'Angleterre, d'un peu partout. Et pour l'instant, le collectif, c'est 10 personnes et certaines d'entre elles ne se sont jamais rencontrées. Au niveau du line-up, est-ce que c'est le hasard des rencontres ou c'est en fonction de ta passion de la musique, tu rencontres des gens, tu entends des choses qui t'attirent et puis tu vas vers les gens, vers les musiciens? Toi, musicien ou auteur ou poète ou... C'est arrivé, mais il y a 2 choses. Il y a d'une part certaines personnes que j'ai contactées, des gens que j'ai contactés et rarement on m'a dit non, mais c'est surtout à la théorie des dominos. C'est que souvent on rencontre quelqu'un qui nous dit tiens, je connais quelqu'un qui pourrait t'intéresser dans le projet. Ici, il y a 1 ou 2 questions qui apparaissent. Là, au niveau de la production, au niveau du financement, c'est de l'autoproduction complète ou Actuellement, oui. J'ai pris quand même quelques notes. On a utilisé 7 labels et je pense 5 distributeurs, dont certains ont fait faillite 15 jours après la sortie de notre album. On a de gros problèmes de distribution, même si on a eu de bonnes chroniques de riches qui nous a pas fait vendre un album de plus. Et ce dont je suis assez content, c'est un flop complet, c'est que je pense que le 10e album qui s'appelait The Fourmi, les Songs of Waters, les 23 premières copies, on a décidé de les égarer dans la nature avec un sticker, disant cet album vous appartient, faites-en le meilleur usage possible, avec notre adresse email. Alors on les a égarés à Paris, à Bruxelles, à Londres, à Édimbourg, à New York, un peu partout, et on a eu absolument aucune réponse. Pas un feedback, rien du tout. Alors ils ont dû caler une table basse avec, s'en servir pour mettre leur tasse de thé, je sais pas, mais c'est un acte relativement dada. Mais on n'a pas eu un seul retour. Rien. Mais on l'a fait. C'est bien. C'est ce qu'on appelle une distribution auto-spontanée, quoi. Ou auto-combustible, je sais pas. Est-ce que tu connais d'autres projets qui sont assez similaires que le tien? Et est-ce que tu as déjà été approché par rapport à des structures dans d'autres projets de ce type-là? Le problème, si tu veux,
j'en tire pas une gloire parce qu'on l'a pas fait volontairement, ça venait de soi. Mais on fait depuis 88 ce que pas mal de gens font maintenant. Donc je vois par exemple des gens comme David Sylvienne qui disent j'ai enregistré ceci avec machin que j'ai pas rencontré, avec truc que j'ai pas rencontré, et nous ça fait 20 ans qu'on fait ça. Donc je n'en tire pas une gloire, mais on a été, comme disait David Colter, à la base d'une certaine musique pas correspondante. Vous êtes vraiment des précurseurs, oui. Mais sans le vouloir, hein, sans le vouloir. Oui, sans le vouloir. Oui. Bon, oui. Et sans tirer une véritable gloire, c'était une forme de nécessité.